Dans cette vidéo, sous forme de guide, je te montre comment bien utiliser la flèche géante sur la reine des archers. Et salut l'équipe, c'est Blaze. J'espère que vous allez bien les gars. Donc aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Voilà, je viens d'y penser juste avant de faire la vidéo. Je trouvais ça honnêtement super intéressant de vous présenter comment bien utiliser les gars la flèche géante. Vous montrer comment on positionne notre reine, dans quel compo on peut l'utiliser. Voilà, plusieurs choses qui vont vous faire, qui vont vous aider, je pense, à bien l'utiliser et à savoir comment justement l'utiliser dans les bonnes compositions. Donc pour commencer les gars, bien évidemment, donc ma compo fétiche, je pense que vous la connaissez depuis le temps. Voilà la compo Drag Rider. Donc là c'est vraiment l'équipement primordial à utiliser dans cette compo. Ensuite j'avais noté une petite compo, merde je l'ai pas enregistré. Du coup les gars, la deuxième composition où vous pourrez utiliser cette flèche géante, ça va être sur de la composition ED. Elle peut être intéressante, notamment pour aller chercher des propus ou alors des anti-aériennes. Donc voilà, elle peut jouer avec une composition ED. Et pour finir, donc une troisième composition que vous pouvez jouer, ça va être des super dragons. Voilà, ça va être environ 5 super dragons, avec la possibilité également d'utiliser des chevaucheurs de dragons. Ça va jouer quasiment de la même façon que ma composition. Et après, dans un dernier temps, vous allez pouvoir la jouer sur des compositions avec la boule de feu pour finir par exemple l'hôtel de ville. Donc voilà, mais là ça va être un peu plus technique et compliqué à utiliser. Et là on va partir donc sur plusieurs gameplays pour pouvoir voir un peu de quelle manière je l'utilise avec ma composition. Donc là vous pouvez voir à l'intro de la vidéo que je vais la positionner donc juste ici. Ça va lui permettre de créer un chemin tout droit là comme vous le voyez et d'aller chercher donc les deux propus, une anti-aérienne, deux anti-aériennes, affaiblir l'aigle artilleur, pardon, la TDE, la monolithe également. Donc là, celle-là va être vraiment très intéressante. Donc l'idée pour vraiment bien la positionner et qu'elle fasse donc bien le chemin que vous souhaitez, ça va être vraiment de l'utiliser dans le coin. Donc dans le coin comme ceci, comme je vais la positionner, je vais faire un arrêt. Voilà, juste ici les gars, donc dans le coin de l'extracteur d'élixir noir. Et pour ensuite voilà qu'elle suive bien le chemin que j'ai voulu mettre en x5, mais là donc vous le voyez les gars, elle a bien suivi le chemin que je voulais. Elle a fait tomber les deux propulseurs, elle a fait tomber les deux anti-aériennes et affaibli donc la monolithe, l'aigle et la TDE. Donc vous le voyez bien, les troupes les défenses pardon sont bien affaiblies. Donc voilà, là vraiment c'est vraiment une flèche géante parfaite, j'ai envie de dire, sans trop me lancer de fleurs. Donc voilà pour la première, on va dire, flèche géante que j'envoie donc sur ce village. Ensuite, on va être encore sur une flèche géante plutôt intéressante. Donc là, je vous laisse dire en commentaire, avant que je vous dise où la mettre, à quel endroit vous pensez que je la mets sur ce village. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes pour écrire en commentaire. Mais vous allez voir, donc à l'instant, l'idée ça va être d'aller chercher encore une fois les deux propulseurs, donc de créer un chemin ici, donc la positionner donc sur la cabane, d'aller affaiblir l'arène, l'Arkix, les deux Arkix même, et voilà, et d'aller chercher du coup les deux propulseurs qui vont pouvoir ensuite, donc là vous le voyez, ça va aller chercher tout ce que je veux, les deux Arkix affaiblis, même la monolithe également qui a été touchée, et les deux propulseurs qui tombent. Voilà, une flèche géante quasi parfaite encore une fois, et là qui va me permettre de créer un funnel, donc vraiment très intéressant. Donc pour mes dragons, je vais vous laisser un peu la suite de l'attaque, et ça va me permettre d'aller chercher un beau 3 étoiles grâce à cette belle flèche géante et la suite de la composition bien sûr. Mais voilà, la flèche géante elle fait vraiment
un gros boulot pour cette compo. Donc c'est vraiment important de bien savoir l'utiliser pour pouvoir jouer cette compo du coup. Les gars, je vais vous montrer une flèche géante, pardon, un peu différente, même si elle va être plutôt bonne. Mais là, mon idée, donc, c'était de la positionner de façon à ce qu'elle élimine encore une fois les propulseurs, donc dans cet angle là. Mais malheureusement, elle va pas target ce bâtiment en premier, et donc ça aurait pu me la faire foirer, mais grâce au bon positionnement, elle va se tourner ensuite vers le bon comment dire, le bon angle, et elle va aller chercher donc ce que je veux. Donc vous allez le voir très rapidement. Voilà, elle va aller chercher la mine et ensuite elle se tourne et là je l'utilise. Donc voilà, faut pas se précipiter et attendre le bon angle pour l'envoyer. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi que parfois ça peut ne pas se passer comme prévu, mais il faut savoir bien rétablir la situation pour en faire bon usage et bien l'utiliser pour vos attaques. Pour finir la vidéo, les gars, on va se faire un dernier gameplay ensemble. Donc voilà, j'ai fait une belle journée en Ligue des Légendes avec 2 fail time malheureusement, et voilà, comment dire, deux belles défenses, pardon. Et donc voilà, on va s'attaquer donc un dernier village ensemble. La flèche géante est bien mise, c'est tout good. Voilà, j'espère bien l'utiliser pour pouvoir vous montrer donc que je sais bien l'utiliser et donc vous aider à bien l'utiliser. Donc là les gars, encore une fois, on va aller chercher les 2 propulseurs. Je pense que c'est plus simple d'aller les chercher avec cet angle ici. Voilà, les 2 propulseurs qui tombent les gars, donc l'angle est bon. Ça m'a également permis d'affaiblir les 2 TDE et de déclencher donc les 2 runiques invie. Ensuite on va se lancer les dragons les gars, juste dans cet angle là, ça va être bon pour la reine. On va se faire un petit clean ici, hop, le roi directement, la reine juste derrière, voilà. Ensuite on va envoyer le paquet, tac, ça avance bien. Je vais juste geler la monolithe parce qu'elle met des dégâts pas mal à mon roi. Voilà, mon roi qui avance bien. Ensuite voilà mon pouvoir Warden qui va englober toutes les troupes, très important. Et là le petit sort de clone, bien sûr, bien positionné pour aller chercher un maximum de bâtiments. Ensuite on attend un peu les gars pour placer la championne. Donc là pour l'instant ça avance vraiment bien. Les troupes elles sont plutôt ensemble. J'espère que mes dragons vont faire tomber la reine ennemie. Voilà, qui est fait, c'est top. Le reste ça devrait aller chercher un petit perf, même si le roi ennemi va peut-être embêter ma championne. Non, ça devrait aller chercher un petit perf. Les dragons qui sont un peu ralentis malheureusement par les golems de glace, mais ça devrait passer. Ouais, ça va passer les gars. Donc voilà, un beau petit perf pour finir en beauté cette journée en Ligue Légende. Donc voilà les gars. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Franchement elle m'est venue vraiment dans la journée aujourd'hui là, et je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant de vous montrer comment l'utiliser, parce que c'est vrai que j'en vois pas forcément beaucoup la jouer au final, alors qu'elle est assez simple quand on a appris à la jouer, et puis elle peut aller donc sur différentes compos, et ça peut vraiment vous permettre de lâcher des belles attaques, et voilà, elle est plutôt satisfaisante à jouer. Donc voilà, un beau petit guide tutoriel, je sais pas comment vous le prenez, peu importe, mais voilà l'équipe, en tout cas je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve très prochainement les gars. Ciao ciao.